Pour l'ensemble, garde. Chef de l'UNC. Dépôt dans la Vestournelle. Chef de monsieur le maire. Robert. Garde haut. Envoyez les couleurs. Monsieur le maire de Bessan, mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs des associations patriotiques, monsieur Conan, président de l'UNC d'Agde, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs, à l'occasion de la journée du 5 décembre, sur proposition de l'ensemble des associations d'anciens combattants en Afrique du Nord, le gouvernement a décidé par décret du 26 septembre 2003 de fixer au 5 décembre de chaque année l'hommage aux morts pour la France de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie de 1952 à 1962. Ces associations ont participé sous l'égide du ministre des Anciens combattants de l'époque aux réunions d'élaboration, de conception et de choix du lieu d'implantation de la stèle située quai Branly à Paris,
inaugurée par le président de la République, M. Jacques Chirac, le 5 décembre 2002. C'est la première fois qu'un consensus national réunissait toutes les actions d'anciens combattants d'AFN, sans aucune exception, dans le recueillement à la mémoire de leurs camarades restés à jamais de l'autre côté de la Méditerranée. Plus de 2,5 millions de nos compatriotes ont servi en Afrique du Nord, auxquels il faut ajouter 250 000 supplétifs. Parmi eux, 24 719 militaires de carrière, engagés, rappelés, appelés, sont morts au champ d'honneur en AFN, auxquels il faut ajouter 435 militaires morts pour la France, et les disparus après le 2 juillet 1962 jusqu'au 1er juillet 1964, ce qui justifie largement l'attribution de la carte du combattant pour tous ceux de nos camarades présents sur le sol algérien jusqu'à cette date. N'oublions pas non plus les quelques 100 à 150 000 harkis, morazni et autres supplétifs assassinés avec leurs familles, après avoir été martyrisés dans des conditions si atroces que la conscience humaine aurait du mal à imaginer aujourd'hui encore que l'histoire se renouvelle avec Daesh en Syrie et en Irak. Notre pensée se tourne aussi vers ceux qui sont revenus d'AFN, marqués dans leur chair et leur esprit, handicapés ou traumatisés à vie, sans oublier les épouses et les fiancés qui ont perdu l'être aimé, ni les orphelins privés à jamais de leur père mort au champ d'honneur. Nous associons dans cet hommage toutes les victimes civiles, autochtones et rapatriées d'Algérie. Le temps passe, il devient urgent, avant que les témoins encore vivants disparaissent, d'écrire une histoire partagée et objective de cette guerre d'Algérie qui a marqué toute une génération. Encore faudrait-il qu'il y ait volonté et réciprocité du côté algérien, condition inexistante aujourd'hui. L'UNC vous remercie de la participation au recueillement de toutes les victimes civiles, militaires et quelle que soit leur nationalité en AFN. Vive la République et vive la France! Journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. À l'automne 1955, il y a 60 ans, ce que l'histoire n'a pas encore retenu sous le nom de guerre d'Algérie a débuté depuis près d'une année et fait des milliers de victimes françaises et algériennes. Au même moment, la Tunisie et le Maroc s'acheminent vers leur indépendance, qu'ils obtiennent au cours du printemps 1956, après avoir été le théâtre de combats qui comptent aussi leurs morts pour la France. Près d'1,5 million de combattants, militaires de carrière, appelés et rappelés, membres des formations supplétives et assimilés ou membres des forces de l'ordre, ont servi la République en Afrique du Nord entre 1954 et 1962 avec courage, détermination, loyauté et sens du devoir. Ce furent 8 années meurtrières, durant lesquelles 23 000 combattants français et assimilés tombèrent pour la France. Mais la guerre d'Algérie fut aussi celle des civils, victimes des affrontements et des massacres, des rapatriés et des harkis, victimes de déracinement. Pour des centaines de milliers de femmes et d'hommes, l'année 1962 fut celle de l'abandon d'une terre qui les avait vus naître et qu'ils aimaient. Pour les harkis et leurs familles, ce fut aussi l'obligation de recommencer une nouvelle vie dans un pays qui ne les a pas toujours accueillis comme ses fils. Depuis la fin de ces terribles événements, 53 années se sont écoulées. Aujourd'hui, en cette journée nationale, nous pensons à toutes les victimes, aux combattants tombés en Afrique du Nord, aux victimes civiles, aux disparus à qui un hommage spécifique a été rendu au cimetière du Père-Lachaise le 31 octobre. Tous ces morts et disparus ont rejoint la mémoire collective nationale. Le souvenir de leur sacrifice fonde aussi la mémoire partagée entre la France et l'Algérie. Plus de 50 ans après, la mémoire doit exercer son rôle de rassembleur. Nous le devons aux morts pour la France et à leurs familles dont le souvenir doit être entretenu, mais aussi aux jeunes d'aujourd'hui et aux générations futures qui doivent aller de l'avant et regarder
le futur sereinement. Plus de 50 ans après, et au regard des épreuves terribles que notre pays traverse actuellement, la mémoire doit aussi nous inciter à être ambitieux pour dessiner un avenir fait de dialogue, de confiance et d'échanges fraternels entre les peuples. La ville de Bessan s'associe à ce message du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire. Et permettez-moi d'avoir une pensée pour Léon Sestournet, victime bessanais lors de ces événements. Pour l'ensemble, garde-vous. L'étendard sanglant et doré, entendez-vous dans nos campagnes, ces féroces soldats qui viennent jusqu'à l'endroit, égorger nos fils et nos compagnes. Aux âmes citoyens, formez vos bataillons, marchons, qu'un sang élevé, à nos sillons. Âmes citoyens, formez vos bataillons, qui revenons de loin, nous venons des colonies pour défendre le pays. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis, et nous avons au cœur une invincible ardeur car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, battez le tambour, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir bien loin, c'est nous les Africains. Et l'on se rend bien loin de la guerre, nous reviendrons dans nos gourbis, la tête haute et l'âme fière, d'avoir défendu le pays en criant en avant, c'est nous les Africains qui revenons de loin. Nous venons des colonies pour défendre le pays. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis, et nous avons au cœur une invincible ardeur car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, battez tambour, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir bien loin, c'est nous les Africains. Pour l'ensemble, garde-vous. Bravo.